Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour faire des breloques, des bijoux avec les produits de chez BBcraft. Si ça t'intéresse, reste avec moi. Si tu es toujours là, c'est que tu es intéressé de voir mes nouvelles créations que j'ai pu faire avec les derniers articles que j'ai eu grâce à mon partenariat avec la boutique BBcraft. Je vous mettrai en barre de description, vous cliquez sur plus, afficher plus, vous aurez le lien vers ma vidéo du haul où je vous présente tous les articles que j'avais choisis et je vous mettrai également les liens des articles que je vais utiliser aujourd'hui en dessous de la description. Je vous rajoute le code promo également si vous souhaitez faire une commande. Alors aujourd'hui, évidemment, je vais vous présenter des choses encore différentes de ce que j'ai pu vous présenter jusqu'alors. D'ailleurs, je vous remercie énormément. Vous êtes de plus en plus nombreux. J'approche les 1600 abonnés. Je suis vraiment, mais aux anges. Si vous saviez, je vous remercie 10 milliards de fois. Tellement je suis reconnaissante. Grâce à vous, j'avance. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous êtes une communauté de ouf, je vous le redis. Je vous aime, je vous adore, je vous kiffe. Merci de tout cœur pour tous vos messages, votre bienveillance envers moi, tous vos petits messages de soutien. Et franchement, voilà, je vous kiffe, je vous kiffe. Pour les nouveaux, les derniers abonnés qui peut-être n'ont pas parcouru mes playlists, je vous remettrai en dessous également dans la description les liens des vidéos où je fabrique également des breloques. J'en ai fait déjà plusieurs de toutes sortes qui vont certainement vous plaire si vous aimez les bijoux pour les junks. Ça peut être pour les albums, ça peut être pour les bijoux de sac, ça peut être pour tout un tas de choses. Mais là aujourd'hui, nous allons utiliser donc ces produits-là pour pouvoir faire des breloques, parce que les breloques, habituellement, on trouve toujours ces petites breloques en métal qui sont très souvent les mêmes et qui, si vous remarquez bien, sont le plus souvent argenté, quoi, métal, mais pas doré, pas forcément autre, ou alors ça va coûter beaucoup plus cher, ou alors elles sont pas forcément disons que ça reste du traditionnel et ça reste toujours les mêmes sortes et mêmes formes, voilà, de toutes ces petites breloques. Et là j'aimerais vous montrer autre chose. Moi j'adore ça, vous le savez, je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que il y a très longtemps je faisais des bijoux. Ah, petit aparté, j'ai reçu mon fauteuil, oui, ça y est, j'ai reçu mon fauteuil et je l'ai monté ce matin. Et donc c'est un chamallow, c'est un nuage, les accoudoirs sont aussi rembourrés, bref. Je vais l'appeler Désiré parce qu'il était vraiment désiré et il est top. Je suis vraiment contente du choix que j'ai fait, du prix que j'y ai mis. C'est vraiment de la qualité. Je vous le montrerai tout à l'heure à la fin de la vidéo pour vous montrer l'avant sur quoi je travaillais et le maintenant sur quoi je vais travailler. Voilà, petit aparté fait. Je vais vous montrer au moins quelques petites idées, quelques petites créations. Et j'ai fait à la fois aussi du détournement pour savoir comment les utiliser autrement que pour les monter en bijoux. Voilà. Puis on en fera quelques-uns ensemble. Comment les utiliser autrement? D'abord, on va faire ça. Et je garde le plus beau pour la fin, évidemment. Les petites fleurs que je vous avais montré déjà, j'y ai rajouté, en fait, ce sont, alors on peut le faire soit avec ces formes là, soit avec ces formes comme ceci. Voilà, et j'ai volontairement cassé, c'est-à-dire que je l'ai bien aplati et j'ai cassé les morceaux.
et je les ai rajoutées simplement avec de la colle comme si c'était donc des petites feuilles. Mais je trouve que le fait que ce soit doré, ben ça apporte du charme un peu plus, du chic aussi et du chien. Aux petites fleurs que j'avais faites avec les chutes de Sari. Donc on peut les utiliser aussi de cette façon là. Donc si jamais vous en cassez parce que vous avez essayé de le placer sur une très grosse perle et que ça s'est cassé, etc., c'est pas grave, vous pouvez garder les morceaux et les recycler aussi comme des petites feuilles. Toujours avec ces mêmes modèles là, ici je les ai simplement collés sur des très grosses demi-perles que l'on avait eu chez Action. Là c'est une ronde traditionnelle, donc je l'ai évidemment tordue et etc. pour pouvoir la mettre à la forme. Et je trouve que ça après, imaginons que ce soit un cœur de fleurs où ça peut être collé sur un cluster, collé sur une page. Ça peut vraiment être des petites choses sympas à ajouter au niveau du collage. Donc ça c'est tout simple aussi à faire. Moi j'utilise mes pinces, mais j'ai aussi mon petit marteau avec la tête ronde là, arrondie, pour aplatir là où j'ai besoin. Et je vais faire en sorte qu'il y ait suffisamment de parties qui vont être en adhérence avec le support, et après j'y rajoute ma fameuse colle à bijoux, toujours la même, celle-ci, voilà. Là c'était un ovale, pareil, je l'ai tordu de façon à ce qu'il y ait suffisamment d'adhérence pour pouvoir mettre la colle. Et voilà ce que ça donne. Ça peut faire super joli sur des petites créations. Et là c'est pareil. Alors là j'ai choisi d'en mettre que 2, mais j'aurais pu en mettre 3 avec un au milieu et les 2 autres pliés comme ici, hein. Là ça change. J'aurais pu aussi le mettre côté arrondi, j'aurais pu le mettre dans ce sens là. Voilà, on peut faire vraiment, on peut s'amuser à les utiliser autrement que pour juste le montage de bijoux, d'accord. Ici, je l'ai aplati derrière et je l'ai replié sur une fleur en résine, donc qui ne peut pas être montée. On peut les utiliser de façon à pouvoir après utiliser des fleurs en résine qui ne peuvent pas être montées et faire un genre de sertissage. Là, j'ai fait avec cela, mais parce qu'après, j'ai passé mon clou derrière pour pouvoir faire une boucle. Voilà. Mais on peut s'amuser aussi de faire avec les petites, celles-ci qui sont avec les petites griffes pour des plus petites fleurs. Là, c'est parce que c'était des grosses. Je voulais juste vous montrer qu'on pouvait s'amuser à faire ça. Voilà. On peut s'amuser également à ajouter l'ensemble une fois écrasé, aplati, pour pouvoir décorer d'autres choses, hein. Ça peut être soit des fleurs en tissu, des boutons, des morceaux de bois ou quoi que ce soit, hein. Je veux dire, on peut vraiment en coller partout. On n'est pas obligé de les utiliser, je me répète, uniquement que pour le montage de bijoux. Donc je trouvais ces idées là sympas à vous montrer également. On peut customiser aussi, alors là ils sont en plastique et ce sont des chiffres, mais ça peut être en bois, ça peut être des chipboards, ça peut être simplement sur du papier pour ajouter une petite touche chic. Là j'ai volontairement mis sur le 0 ou le haut sur le côté. Là sur le 8 j'ai pris la petite griffe, je l'ai ajouté ici et pareil je l'ai plié. Et j'ai fait en sorte, alors celui-ci il est juste plié et non collé, celui-ci il est collé, donc j'ai aplati avec mon petit marteau pour qu'il y ait suffisamment d'adhérence et y mettre un petit peu de colle. Et je trouve que ça fait un côté chic, surtout pour le shabby, mais même le vintage, il suffit de le patiner un petit peu et ça peut faire des chouettes embellissements avec ces apprêts à bijoux. Là, je vais laisser mes petites fleurs que j'avais montrées avec les petits feuillages. Ensuite, on peut s'amuser à justement transformer des choses qui n'ont pas de trous pour pouvoir les utiliser en bijoux. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé
des billes que j'ai. J'ai utilisé pour cela, j'ai utilisé la grande, celle-ci, qui est vraiment super rigide et solide. Je l'ai, alors là, je l'ai travaillé à la pince pour arrondir, etc. Parce que sinon, le fait que la pétale, chaque pétale est incurvée. Voilà, elle est incurvée, donc on peut pas la plier correctement. Et pour éviter de la casser ou quoi que ce soit, j'ai travaillé mes pétales, mes feuilles, chaque pan. Je l'ai travaillé avec ma pince arrondie, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. De façon à ce que j'ai plus qu'à placer ma bille et à refermer légèrement mes pétales. Du coup, la bille à l'intérieur tourne. Vous voyez? Elle tourne, mais elle peut pas sortir. Et c'est aussi une façon de pouvoir utiliser des choses qui ne sont pas faites pour être suspendues, accrochées. Évidemment, avant, j'y ai placé un petit morceau de fil de fer. Là, c'était un reste de clou que j'avais coupé parce qu'il était trop long. Ça peut être du fil d'aluminium, ça peut être les accroches à sapin, comme je vous avais déjà montré, pour pouvoir les utiliser si on n'a pas les moyens ou qu'on n'a pas qu'on n'achète pas sur internet, etc. Une autre façon, hein, le fil de fer, tout ce que vous voulez. Je l'ai mis avant et après j'ai placé ma bille. Alors ça peut être des billes de toutes sortes, ça peut être des perles. Vous savez, des fois on a des perles qui sont pas bien percées parce que c'est des perles pas chères et tout ça. Et bien ça permet de pouvoir les utiliser quand même et de pouvoir faire après des petites breloques. Pourquoi breloques? Les breloques, c'est il y a un seul côté normalement pour les accrocher. C'est ce qui fait le charme de la finition, de la pendouille, on va dire. Hein. Vous savez que moi, les pendouilles. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des breloques. Donc là, je l'ai fait avec celle-ci. Et là, ici, je me suis amusée à faire une genre de petite cage. Ouais, je m'amuse. Hein. J'ai utilisé cette fois-ci celle-ci que j'ai travaillé d'abord avec ma pince. Elle est plus fine, donc elle se casse plus facilement si on y va trop franco d'un coup. Donc il faut prendre son temps et avec délicatesse. Je l'ai mise en forme et après dans les petites interstices ici, j'ai placé des petits anneaux pour y accrocher un autre bouchon de perles qui est ici. Voilà, celui-ci. Et donc, je l'ai accroché. Ça me fait une petite cage à bijoux. Je trouve ça original et sympa. Celle-ci, l'avantage, c'est qu'avec les petits anneaux, on peut ici, à chaque fois, après, une fois qu'il est suspendu en tant que breloque, on peut y rajouter encore aux 4 petits anneaux. Je sais pas, par exemple, des petits bouts de chaînette très courts qu'on a parce qu'on a dépioté des bijoux, qu'on a recyclé et qu'on a que des petits mini bouts, et ça peut faire très joli d'accrocher plein de petits bouts de chaînette pour pouvoir faire une finition. Voilà, mais je trouvais ça sympa et original de pouvoir transformer par exemple des billes. Nos enfants, enfin beaucoup d'enfants ont des billes encore aujourd'hui, et moi j'avais un paquet de billes et du coup bah voilà, je les ai transformées comme ceci. Après évidemment les billes on peut les peindre, les vernir, on peut faire plein de choses avant de les mettre comme ceci. Et puis évidemment l'utilité aussi, c'est que on va les utiliser en tant que capuchon de perles. Elles sont déjà belles d'origine, donc c'est vrai que on va y apporter des choses supplémentaires, mais les perles en bois, on a quand même plus de mal à les utiliser, ne serait-ce que de l'habiller en haut et en bas avec, là j'ai pris une tige à tête ronde pour le bas pour que ça puisse faire ma breloque. Et j'ai fait mon petit rond en haut et ça fait une jolie petite breloque, alors que c'est une perle en bois à l'origine qui aurait pas donné le même effet sans ça. Je l'ai tordu légèrement, puis après avec le marteau tout doucement je l'ai bien mise de façon à ce qu'elle soit totalement ajustée
à ma perle en bois. Et je trouve que tout de suite, bah, la perle en bois, elle fait très chic. Et elle apporte, elle donne vraiment pas la même apparence du tout qu'à son origine. Alors évidemment, vous pensez que les perles en bois, vous pouvez les peindre, vous pouvez faire du serviettage, vous pouvez les vernir, les tamponner, enfin vous pouvez faire tout ce que vous voulez avant. Donc imaginez tout ce que vous pouvez faire comme superbe breloque juste pour passer toutes vos perles en bois, les grosses perles en bois qu'on peut avoir, même les petites de chez Action entre autres, etc. Les peintes, les pas peintes, voilà, vous vous amusez, vous transformez d'abord vos perles avec du serviettage, du collage, de la peinture, de la patine, du doré, ce que vous voulez, et après vous les habillez et ça vous fait des magnifiques petites breloques qui seront exactement en harmonie avec votre création que vous faites et pour laquelle vous la faites, d'accord? Donc ça peut être aussi super d'utiliser là pour le coup les perles en bois pour pouvoir les utiliser, ces petits capuchons de perles, parce que franchement pour le coup là je trouve que ça apporte complètement quelque chose qui manque aux perles en bois qui sont normalement attribuées plus aux enfants à l'école et etc. Là tout de suite ça prend une autre dimension. Moi, ce que je me suis amusée à faire avec un petit peu toutes ces petites choses-là. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait et un peu en situation. Et après, je vous montrerai vraiment ce que je kiffe faire et je pense que vous allez aimer. Là, je vous montre déjà tout ce que j'ai pu faire. Alors là, par exemple, j'ai fait un petit montage. Voilà, là ce sont les petites breloques que j'avais fait dans une précédente vidéo avec des restes de plastique fou, si vous vous souvenez bien. Du coup, je les ai réutilisés pour ajouter plein de petits trucs qui pendouillent et tout. Là, j'ai pris une grosse perle, j'y ai mis un capuchon comme ceci, que j'ai bien après mis à la forme. De l'autre côté, j'y ai mis une autre. Alors, vous voyez bien que le plat... Voilà, je travaille vraiment avant avec mon marteau côté arrondi, puis avec la pince pour pas casser et pas déformer dans tous les sens. Ensuite, je fixe là, entre autres, c'est une attache à sapin, à boule de sapin que j'ai mis pour pouvoir faire ma tige et mes deux anneaux. En bas, j'ai accroché une petite breloque ronde. Ici, c'est une... breloque façon boho avec une tige à tête ronde ici et en fait je fais une accumulation de plusieurs capuchons de perles du plus petit au plus grand avec une grosse perle et là j'inverse. En fait je fais vraiment en symétrie et je trouve que le résultat est super joli. On peut faire des tonnes et des tonnes de modèles différents avec juste des capuchons. On peut utiliser évidemment tous ceux que l'on a qui sont en argenté, qu'on a souvent et qu'on a eu aussi chez Action. Et on peut les patiner, on peut passer du vernis à ongles avant pour pouvoir transformer la couleur. On peut faire énormément de choses, d'accord? Donc là, c'est un petit montage en format boho. Et puis là, c'est un format tout simple avec une grosse perle. Voilà, et deux magnifiques cabochons, donc bouchons de perles. Je trouve que ceux-là, ils sont, mais alors, ils sont trop beaux. Ça donne un résultat, mais magnifique. Moi, j'adore. C'est ceux-là. Ils sont vraiment magnifiques. Franchement, ils font tout leur effet. Ils sont hyper solides. Alors, ceux-là, on peut pas les tordre, hein, évidemment. Ils sont trop durs et épais. Et franchement, je trouve que entre... avec une grosse perle au milieu et une petite pendouille pour finir, je trouve que ça fait vraiment carrément son charme. Voilà. Je trouve que le résultat, il est plutôt sympa. Là, quelque chose de totalement différent. J'avais fait les petites fleurs avec les chutes de Sari, avec du fil d'aluminium dedans pour que ce soit une fleur rigide. J'ai utilisé du fil d'aluminium que j'ai grossièrement accroché et placé dans cette grosse perle pierre
magnifiques auxquels j'ai au préalable habillé avec ce capuchon là. Et franchement, ça fait super mignon, ça fait plus rustique et ça fait une pendouille totalement originale pour pouvoir passer des grosses pièces qui sont peut-être un peu difficiles à utiliser. Une utilisation plus traditionnelle, là j'ai fait un pompon de tissu. Au-dessus, j'ai placé deux comme ceci, que j'ai ouvertes au préalable et que j'ai mis en forme au préalable, toujours pour éviter de les casser, etc. Je vous conseille vraiment de les mettre en forme avant et pas forcer pour les mettre. Voilà. Donc j'ai mis ces deux-là. Et pour faire mon petit effet pompon, j'ai mis deux petits cabochons comme ceci, qui sont super beaux. C'est des tout petits, mais ils sont juste magnifiques. Moi j'adore. Et j'ai mis une petite perle un peu originale à facettes et voilà. Et ça nous fait également une breloque. Alors on peut faire ça avec toutes sortes de chutes de tissu. Moi j'adore, ça fait un effet différent et beau pour le coup. Après, suivant la couleur que l'on fait, qu'on utilise, voilà, ça peut faire des choses super sympas. Là, j'ai monté ma perle froufrou. J'ai juste rajouté en bas ce que je vous avais montré aussi en bois avec du tissu. En haut, j'ai fait mon montage avec une perle qui est rectangulaire à facettes. Pareil, en bas, j'ai placé mon cabochon, je l'ai mis en forme. Et en haut, j'ai placé cette fois-ci celles qui sont arrondies encore, comme ceci, que j'ai mis en forme pour pouvoir faire une breloque. Voilà, ça sera l'entièreté, c'est une breloque. Voilà, je trouve ça super mignon. Là, je me suis un peu plus amusée, galérée aussi. J'ai fait un montage vraiment plus sophistiqué ici. J'ai utilisé mon morceau de bois que je vous avais présenté. Je l'ai passé à la patine derrière. J'ai fait un montage avec donc des petites perles à facettes, avec les petits cabochons que je viens juste de vous montrer, les tout petits là qui sont super beaux. J'ai d'abord fait mes petites pendouilles, mes petits assemblages. Une fois que j'en avais suffisamment, j'ai aussi utilisé des petites perles en tissu que je vous avais montré dans la précédente vidéo avec les perles boho. Que j'ai habillé avec les petits cabochons à griffes que j'ai rabattus par-dessus pour rajouter une déco. Celle-ci. Et en haut, j'ai rajouté celle-ci que j'ai donc mis en forme, donc que j'ai aplati en son centre et après que j'ai plié sur les rebords pour faire des petits bouchons. Et au milieu, c'est une paille, hein, donc ça, sur cette pièce en bois, j'ai placé 3 gros anneaux dans les 3 trous, puis 3 petits anneaux dans les 3 grands anneaux précédents. Et avec ces petits anneaux, j'ai maintenu extrémités des 3 petits montages pour former un motif sur ma pièce en bois, pour pouvoir customiser ma pièce en bois que j'avais déjà customisée avec du tissu, de la patine au dos. Et j'ai fait en bas un petit montage avec pareil un pompon en tissu. Cette fois-ci, j'ai mis 2 comme ceci, une plus petite comme ceci, toujours que je travaille avant de les placer. Voilà. Et j'ai simplement disposé
Cette fois-ci, c'est du fil. C'est pas du fil de fer qui tient. Et pourtant, c'est attaché. Parce que j'ai passé mon fil, j'ai passé mes perles, j'ai fait mon petit montage avec une autre grosse perle et une comme ceci. J'ai remis un peu ici ces deux entretoises et en haut j'ai utilisé un sécure-fil. C'est ce que je vous avais montré également dans la commande que j'ai reçue. J'ai passé mon fil qui sort, qui vient de l'intérieur, je l'ai passé dans le trou, par-dessus l'espace incurvé et repassé dans le trou, hein, donc ça fait un fer à cheval, puis repassé en bas, jusqu'en bas ici, et j'ai fait un nœud à l'intérieur ici. Et du coup, si vous n'avez pas d'anneau, ça c'est aussi super sympa pour pouvoir passer soit un cordon. Alors on les utilise aussi autrement pour pouvoir faire des bracelets et s'en servir d'attache là où on va mettre le fermoir. Mais voilà, moi je l'ai utilisé comme ceci, surtout pour les pompons. En pompons en tout genre. Ici, rien de fantastique, hein. J'ai juste pris un de mes morceaux de bois, encore que j'avais customisé avec du tissu. J'ai fait ici le même petit montage que sur la création précédente avec un petit morceau de bois customisé en tissu. Ici, j'ai utilisé celle-ci que j'ai serrée une fois que j'avais inséré dedans mes petits bouts comme ceci. C'est très vieux, on avait eu ça chez Action de plusieurs couleurs. Et c'est pas forcément facile pour les placer, les passer surtout aussi, et les attacher. Le plastique, ils ont souvent une forme très bizarroïde, mais simplement le plastique, le fil qu'il y a là, hein, ici, vous voyez, si j'appuie dessus, il va prendre la forme. Vous voyez, il a pris la forme de mon ongle. Donc il suffit simplement pour les remettre droit de travailler le fil avec son ongle et hop, ils vont revenir droit. Dès que vous allez travailler avec votre ongle, c'est très malléable et pourtant costaud aussi. Et du coup, j'en ai attaché 3 en haut à l'intérieur avec la tige qui me sert après à faire mon cercle. La tige dedans, en fait, j'ai entouré plusieurs fois une perle que j'ai gardée en hauteur pour pouvoir la cacher là-dedans. Au lieu d'utiliser un cache-nœud, en fait, tout simplement, j'ai utilisé un cabochon comme ceci pour pouvoir faire une pendouille. Ici, j'ai utilisé ça que j'avais eu chez AliExpress il y a un moment, mais il y en avait eu aussi chez Action passé un temps. J'ai utilisé mes fameux petits cache-nœuds que j'avais exprès pour pouvoir utiliser avec justement les cordons à billes, comme pour les lunettes, etc. Et je l'ai utilisé ici. Je les ai attachés après ensemble pour faire une petite pendouillette de 3 petits effets de perles là, comme ça. Là, j'ai simplement fait mon montage. Rien de folichon, c'était juste pour vous montrer que sur ma perle froufrou, j'avais utilisé donc ces cabochons de perles ici et que ça peut faire magnifique justement encore plus avec les perles froufrou. Et en dernier, avant de passer à la création que je veux absolument vous montrer, là, je me suis amusée à faire tout un montage pour faire un bijou de junk, par exemple, d'album, de sac, de ce que vous voulez. J'ai utilisé plusieurs choses que j'ai transformées grâce à ce que je vous ai présenté. Entre autres, là, j'ai attaché une fleur, mais ici, j'y ai attaché les petites décos stickers qu'on avait de chez Action. J'ai simplement mis celle-ci au dos, donc celles qui sont comme ceci. Je l'ai aplati avant avec mon marteau et mis en forme avant. J'y ai placé, avant de l'installer,
un morceau d'accroche à boule à sapin que j'ai torsadé, tortillé pour après faire mon attache. Et j'y ai accroché comme si c'était des griffes mon petit élément. J'ai fait mon petit anneau en haut pour maintenir le tout. Ici, j'ai utilisé donc la même chose, sauf que en son centre, pour faire l'anneau qui ressort ici, à l'intérieur, j'ai fait comme un ressort et après je les ai tordus pour faire plusieurs anneaux qui sont à l'intérieur pour pouvoir y accrocher plein de chaînettes. J'en ai mis 4, je crois, 4 ou 5 chaînettes. 5 chaînettes, je crois que j'ai mis. Et donc, je les ai accrochées avec les anneaux qui sont cachés dessous, ce qui fait qu'on ne voit pas tout le montage qu'il y a là-dessous, ce qui peut être aussi très sympa pour fabriquer des genres de bijoux comme ça, mais que en métal. Et après, je suis ressortie pour faire mon anneau en haut. Et là, sur mes chaînettes, j'y ai accroché plein de choses, des breloques comme ceci, des petits montages de perles comme ceci avec les petits cabochons de perles reçus. J'en ai d'autres ici. Franchement, celles-ci, je les adore. Elles sont trop belles. Ça fait vraiment super fini, hein. J'adore. Là, je vous montre déjà ce que l'on va faire un peu tout à l'heure. Des breloques. Ici, j'ai transformé une petite plaque en métal que j'en ai plusieurs, ça fait longtemps et qui ne pouvait que se coller. Je l'ai percé, j'y ai passé une griffe comme ceci avec une perle fleur comme ça. En son centre, j'ai passé dans le trou que j'avais fait et j'ai fait et créé mon attache et du coup je l'ai transformé en breloque. Et là, voici un deuxième modèle de ce que l'on va faire en montage. Ça me fait un joli petit bijou monté sur gros mousqueton pour pouvoir l'enlever à souhait du junk ou du sac ou voilà. Mais voilà un peu ce que ça donne. Les choses que j'ai pu rajouter, c'est de la récup. J'ai utilisé, voilà, tout ça, c'est de la récup. À part les 2 breloques ici, voilà, après c'est de la récup, des perles aussi. Moi je le trouve trop sympa. Alors à plat ça rend moins beau que quand on les regarde suspendus. Pour essayer de vous montrer ça tout simplement. Donc là vous avez ce modèle que j'ai fait, voilà, et qui évidemment tiennent debout, hein. J'ai fait ce modèle, ce modèle, ce modèle, ce modèle, ce modèle, et ce grand modèle avec des très grosses fleurs qui servaient à faire des boutons ou des gros colliers. Et donc nous on va faire deux plus grands modèles, 2 petites bouteilles breloques. Pour faire la bouteille, j'ai pris cette grosse perle à facettes et pour faire le bouchon, celle-ci à facettes aussi, mais qui est plutôt ronde. J'ai pris une tige à tête ronde. Dans les perles de chez Action qu'on a vu au rayon enfant, comme ceci, qui sont toutes molles. Moi, je les utilise justement pour ce genre de choses.
pour pouvoir faire un frein, car suivant les cache-perles, le trou ici est trop gros. Là, entre autres, il est trop gros pour ma tête ronde. Donc, du coup, ça me fait d'une part un coussin, genre d'amortisseur, et ça me permet d'avoir mon pied, voilà, de support de bouteille. Ensuite, j'ai pris ces formes de capuchon de perles. J'en ai pris deux qui sont déjà mises partiellement en forme. Pour passer ma grosse perle qui fait la bouteille et faire une déco supplémentaire de ma fausse bouteille de parfum. Voilà. Ensuite, je place un petit cabochon de la bonne taille, le même au-dessus, voilà, pour faire le bouchon de ma bouteille. Ces deux-là étaient en plus car j'hésitais entre ce bouchon et ce bouchon. J'hésite toujours d'ailleurs. Bon, finalement, je vais mettre celui-là. Et une fois que vous avez tout assemblé, mis en place, eh bien, il suffit de faire la petite boucle à la fin de la tige. Donc là, il m'en reste pas beaucoup pour pouvoir faire mon rond, mais ça suffira amplement. Pour pouvoir faire un rond, alors il y a beaucoup de vidéos qui le montrent, hein. Il suffit d'une part, avec mes doigts, ça va être compliqué de bien vous montrer, hein, surtout en vidéo. Je tords ma tige, pas le reste, mais le bout qui dépasse, si j'y arrive. Une fois qu'on a tordu sa tige, on va choisir, là comme il est petit le morceau qui me reste, je vais faire une toute petite boucle. Et pour éviter que tout ça ne bouge comme ceci, il faut, surtout pour ce genre de création, il faut serrer. Et donc pour serrer, voilà, ça ne bouge plus. Et c'est relativement droit. Voilà, pour faire plus joli effet, je rajoute moi une petite chaînette dans l'anneau. Comme vous avez déjà certainement vu, pour ouvrir un anneau, il ne faut surtout pas les écarter, il faut aller en contresens, comme ceci. Refermer en l'autre sens. Et voilà. Du coup, on a notre petite mignonnette de bouteille de parfum. Je trouve ça super joli, moi, comme petite breloque à faire soi-même. On a toujours plein de perles, des grosses qu'on ne sait pas forcément comment utiliser. Et ben, je trouve que de faire ce genre de choses, c'est vraiment justement parfait. On va en faire une autre. Comme celle-ci va être très grande, j'ai pas de tige suffisamment longue. J'ai pris du fil de chez Action. Voilà, comme ceci. J'ai fait un cercle, un genre de zigouigoui, pour faire un anneau que j'ai fini par repasser vers le milieu et faire droit pour faire une base qui soit plate et qui ne puisse pas gêner pour le pied. J'ai choisi pour faire le pied celle-ci.
que je place. J'ai choisi celle-ci parce que ça va être une longue bouteille. J'ai légèrement travaillé les pointes vers l'intérieur avant, de façon à ce qu'elle ne reste pas trop ouverte et de façon à ne pas avoir à presser dessus une fois que j'ai mis ma grosse perle en son centre et que ça se place tout seul. Hop, vous voyez, comme ça les pointes touchent déjà la perle au milieu. J'ai fait pareil pour celui qui va par-dessus. Je les mets volontairement en quinconce, je trouve que ça fait plus joli. Je maintiens le tout. Je mets les petits cabochons qui sont trop mignons, ceux-là franchement ils sont trop beaux. J'ai choisi mon bouchon dans la même forme que ma bouteille, comme perle. Par-dessus, j'ai travaillé au préalable les formes de mes pétales pour qu'elles soient arrondies et qu'après elles reviennent se serrer pour qu'elles s'emboîtent correctement au niveau de ma perle. Et maintenant, j'ai juste à resserrer avec mes doigts légèrement pour faire le petit bouchon de ma bouteille. Pour que ça fasse plus joli en haut, hop, je rajoute un petit cabochon. Et voilà ma bouteille. Moi, je la kiffe, elle est trop belle. Alors, le jeu qu'il y a après, c'est arriver à tout placer pour que ça soit droit et pas tordu, biscornu. Et ça vient de comment est travaillé chaque cabochon. S'ils sont un peu tordus ou quoi que ce soit, bah, à chaque fois, ça va tout déséquilibrer. Donc, c'est un petit jeu de patience. Moi, j'ai de la patience. À vous d'en avoir. Mais franchement, on a tellement de jolies grosses perles qu'on ne sait pas utiliser pour faire un montage de bijoux comme ça. Et ben moi, je trouve que utiliser de cette manière-là toutes ces grosses perles, c'est magnifique pour faire des breloques. Et donc là, je vais faire mon attache en maintenant le tout bien serré et si possible pas trop tordu. Surtout que c'est du fil d'aluminium, hein, du fil comme ça, et pas une tige qui est quand même beaucoup plus rigide, je veux dire. Donc forcément, je vais faire un plus gros anneau. Et celle-ci, comme c'est une tige qui est moins solide, je vais la passer en dessous 3 fois. Ça va également serrer les perles de façon à ce que la petite bouteille se tienne. On vérifie toujours à chaque tour que ça ne déplace pas tout. Voilà, je vais couper ce que j'ai en trop.
Et je vais mettre ma petite chaînette de récup. En plus, celle-ci, j'ai pris une plus grosse parce que la bouteille est plus grande. Et il y a un petit pendentif juste là. Je trouve ça trop mignon. Et voilà pour notre petite bouteille. Et voilà ce que ça donne. Moi, j'adore ce genre de petite, tout est relatif, mais j'adore ce genre d'embellissement, ce genre de breloque. Je trouve ça super beau. Et franchement, ça fait tout son charme accroché à la fin d'une pendouille pour une tranche. Je trouve ça superbe. Après, des petites comme celle-ci, hein, qui sont vraiment beaucoup plus petites, sur une bord-de-page ou des choses comme ça, ça peut aussi faire tout son effet. Mais franchement, voilà, ce genre de choses sur une tranche, moi je trouve ça vraiment très très beau. Et comment passer en même temps nos très très grosses perles en tout genre grâce à simplement nos perles, les cabochons et simplement soit du fil de fer, du fil d'aluminium ou des tiges et de la récup de chaînettes, de bijoux en tout genre. Voilà, moi je trouve que ça fait vraiment son effet. J'espère que vous aurez aimé de voir un peu encore ces façons de pouvoir créer vos propres breloques. Vous savez que je suis dingue de pouvoir faire toutes ces petites choses moi-même, même si c'est quelque chose qui est compliqué pour moi à faire. Je m'éclate quand même. Je vous remettrai évidemment tous les liens des articles, mais surtout toutes les breloques en tout genre que j'ai déjà pu faire, toutes celles que j'ai pu faire. J'en ai des tonnes et des tonnes, et encore là, c'est seulement celles qui sont montées avec la résine, etc. Je vous mettrai tous les liens en barre de description. N'hésitez pas à aller voir, surtout pour les personnes nouvelles qui n'ont pas encore vu toutes mes breloques et façons de recycler des micro-chutes et tout ce que vous voulez. Moi, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Je me suis amusée encore une fois, éclatée. N'oubliez pas de les utiliser également pour agrémenter vos perles en bois. Je trouve que ça peut faire vraiment son effet, simplement d'ajouter ces cabochons. Je trouve que tout de suite ça donne du style, ça donne du cachet à une perle en bois. Vraiment, n'hésitez pas, pensez à les utiliser, c'est une façon de les faire passer. Travaillez vos perles en bois avant dans le style que vous souhaitez, après l'incorporer dans tel bijou, tel déco, etc. Éclatez-vous. Et voilà encore un nouveau modèle pour rajouter à ma collection. Dans la prochaine vidéo spéciale BBcraft bijoux, je vous montrerai encore d'autres modèles de faire des perles, de faire des bijoux et entre autres la fameuse perle royale que l'on fera ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré et donné envie de créer. On peut faire tellement de magnifiques choses avec pas grand chose pour pouvoir décorer nos junk, nos albums et pas que. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!